Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et ma prière pour toi est que tu sois rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. En Michée, chapitre 4, verset 5, il est écrit: « Tandis que les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Par la parole prophétique, Michée affirme au nom du peuple du Seigneur, Michée annonce au nom du peuple du Seigneur qu'Israël s'engage solennellement à marcher au nom de l'Éternel, leur Dieu. Alors je voudrais que nous réfléchissions ce matin, que nous examinions ensemble, méditions ensemble sur la marche au nom du Dieu. Que veut dire marcher au nom de Dieu? En temps biblique, le nom de quelqu'un était une référence à sa personne, une référence à son caractère, une référence à sa nature. Lorsqu'un peuple marchait, c'est-à-dire vivait et agissait au nom de leur Dieu, cela voudrait dire qu'il reconnaissait d'abord l'autorité, le pouvoir de ce Dieu sur leur vie et vivait pour le représenter fidèlement dans tous les aspects de leur Dieu. Les Babyloniens marchaient au nom de Marduk, leur Dieu. Les Philistins au nom de Dagon, leur Dieu. Ils allaient même dans les champs de bataille au nom de ce Dieu, dans le pouvoir, dans la puissance de leur Dieu. Et Israël affirme par la bouche du prophète Michée qu'ils vivent pour Dieu, pour Yahweh Dieu, sous son autorité, et ils s'engagent à le représenter honorablement dans tous les aspects de leur vie. Aujourd'hui encore, tout individu, toute personne marche au nom d'un Dieu. Que tu le saches ou non, ou que tu le veuilles ou non, tu vis, tu marches au nom d'un Dieu. Sois le véritable et vrai Dieu d'Israël, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ou au nom d'un Dieu de ce monde. Cela peut être l'argent, les plaisirs, cela peut être ta gloire personnelle, tes ambitions personnelles, cela peut être le diable lui-même, le prince de ce monde. En effet, il est très facile de dire que tu marches au nom de l'Éternel, Dieu vivant, mais si ta vie, ta conduite ne reflète pas le caractère, la nature du Seigneur, cela n'est pas vrai. Parce que la vie d'un peuple ou la vie des individus projette, reflète toujours le caractère du Dieu particulier au nom duquel il marche. Tu comprends pourquoi le Seigneur à maintes reprises a dit à Israël, et je cite, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Si Israël affirme et s'engage à marcher, à vivre et à représenter le Seigneur et à être le peuple de Dieu, ils doivent projeter le caractère du Seigneur. Et Pierre, en sa première lettre, en son chapitre 1, versets 15 à 16, il reprend ce verset et il applique à l'Église. Que si nous marchons au nom du Seigneur notre Dieu, notre vie doit refléter le caractère de sainteté et bien d'autres caractères du Seigneur. Par ailleurs, tu marches aussi au nom du Seigneur lorsque tu reconnais son autorité sur ta vie, lorsque tu te soumets
à son autorité et tu te voues à le représenter fidèlement en vivant en tant qu'ambassadeur du Seigneur. Et là, je fais allusion au texte de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Mais je voudrais préciser ici que tu représentes le Seigneur. Tu es l'ambassadeur de Christ, non seulement lorsque tu partages l'évangile de réconciliation, mais aussi dans ton travail, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ta famille, parmi tes amis. Tu es le représentant de Jésus-Christ et ainsi tu marches au nom de ton Dieu. Tu représentes le Seigneur dans ta façon dont tu traites les autres. Tu représentes le Seigneur, tu marches au nom du Seigneur, tu vis au nom du Seigneur dans ta façon dont tu parles aux autres, dans ta façon dont tu traites les autres, dans ta façon de gérer tes affaires, de travailler avec les autres. En toutes choses et en tout temps, tu dois vivre et nous sommes appelés à vivre au nom du Seigneur, c'est-à-dire à représenter les valeurs et les vertus du royaume auquel nous avons été appelés. Les peuples marchent au nom de leur Dieu. Et toi, marches-tu et continueras-tu à marcher au nom de l'Éternel, ton Dieu, c'est-à-dire à reconnaître son autorité sur ta vie, à te soumettre à lui, à refléter son caractère dans tous les aspects de ta vie et à le représenter honorablement, fidèlement partout où tu es, en quoi que ce soit que tu fais, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse et à demain pour un autre temps de méditation, d'édification avec les Saintes Écritures.